Le 5 à 7. Avec DH, Martine et Gab Auclair. Ça respire le bonheur, ce show-là. Le 5 à 7. Radio X. Hey, ça brasse en tabarouette dans le domaine automobile. Je sais pas si vous roulez, si vous connaissez quelqu'un qui roule en Volkswagen. C'est sûr que vous avez un voisin, un cousin, un frère ou sœur. Tout le monde a ça. Peut-être quelqu'un même qui roule en diesel, en gazole. On va jaser avec notre spécialiste, Mathieu Thomasin, qui est en studio. Salut, Mathieu. Mr. DH, comment ça va? Très bien. As-tu déjà vu une situation pareille dans le domaine automobile? Là, regarde, là, moi, si j'ai un Vaux, peu importe, je me pose des questions, et puis il y en a puis plus qu'une question. Là. Il y en a plus qu'une. Il y a deux situations qui peuvent générer peut-être des événements comme ça. L'environnement, exactement une crise avec laquelle Volkswagen fait face présentement. Puis la deuxième, c'est la sécurité. Les fameux rappels, les fameux coûts reliés à ces rappels-là. On le sait tous, les fameux coussins gonflables de Takata, ça l'a coûté cher. Ouais. Les imiteurs aussi au niveau de GM. Donc vraiment, quand tu rentres ta clé, tu tournes, c'est la clé qui pouvait sortir, qui pouvait tout simplement bloquer le volant. Il y a eu des décès, il y a eu des blessés. Ouais. Ça il n'y a pas Toyota, il n'y a pas très longtemps aussi. Toyota, là, le moteur s'affilait. L'accélérateur, effectivement, la fameuse pédale à gaz que tout le monde parle encore. Tu vois, ça fait des années et on en parle encore. Et là, on est en plein milieu d'une crise pour Volkswagen. La preuve qu'aucun manufacturier n'est à l'abri d'une situation avec laquelle qui pourrait se présenter. Mais Volkswagen, rappelle-nous un peu l'histoire. Oui. C'est quoi le scandale au juste? Bon, c'est une pièce qui est pas conforme, qui est pas réglementaire. C'est au niveau des émissions. Alors, recule un petit peu cependant. Vaux, faut pas oublier que c'est Audi, c'est Skoda, c'est Seat, c'est Porsche. Fait que c'est plein de véhicules en Europe. C'est vraiment un fleuron. C'est le fleuron des Allemands, Volkswagen aussi. Ouais. Alors, regarde la commercialisation, de la manière dont il fait la publicité de ça. C'est les prouesses, la fiabilité. On chante ya. Ouais. Là, that's not good présentement, là, qu'on peut dire. Là. Ils ont des maudites bonnes pubs. Ben oui. Pour lui donner ça, c'est accrocheur au bout. Exactement. Et je veux savoir, qui a acheté qui dans ça, là? Ben là, c'est Audi qui a acheté Vaux, c'est Vaux qui a acheté Audi, Porsche, peu importe. Vois ça, là, très simple comme ça. Ouais. C'est toujours un échange d'actions entre plusieurs manufacturiers. Puis là, on dit échange d'actions. On dit influence sur les marchés boursiers. Présentement, la valeur, on parle de 11,1 milliards en euros en valeur. C'est 600 000 personnes qui sont au travail de Vaux présentement dans le monde. Donc, c'est du monde en tabarouette, là. C'est des familles, des gars qui ont des bons salaires. Il faut dire aussi que le diesel, là, c'était vraiment le pilier de la compagnie pour développer des technologies qui avaient peu d'impact sur l'environnement. 4 jours, paf, la gratte vient de passer là-dedans. Ça y est, là, ça vient littéralement changer la donne. Donc, on sait vraiment les moteurs turbo-diesel. Donc, inquiétez-vous pas si vous avez un moteur à essence présentement dans votre Vaux. Ça vous affecte pas? Non, ça vous affecte pas. Moi, je roule en TDI, là. Ben, voilà. Actuellement. Quelle année? 2011, je pense, ou 2012. Là. Ça me touche là, de plein fouet. Moi, je te dirais que 2012, ça te touche de plein fouet automatiquement que tu as cette motorisation-là, parce qu'encore là, on connaît pas l'étendue au travers des années. Est-ce qu'il y a d'autres tests qui ont été justement falsifiés? Donc, moteur TDI, allons-y justement avec le 2015. En passant, là, cherchez plus d'informations sur les TDI sur le site de Vaux. C'est terminé, ils ont tout enlevé ça, ils ont fait le ménage. Vous allez avoir encore des liens de recherche Google qui vont pointer sur les sites de Vaux, mais oubliez ça, vous allez rien trouver. On a cancellé toute information possible, même mais là, ça veut-tu dire, Mathieu, que dans les cours de concessionnaires, ça devient des corps morts, là. Interdit les ventes. On va les sortir, on va isoler à quelque part. Je suis triste pour un concessionnaire parce que si, disons, je sais pas moi, 50% de ces voitures étaient des Volkswagen TDI, Jetta TDI, peu importe quelle motorisation diesel qu'il y a présentement, je peux te dire que ça va rester dans le cours, puis c'est interdiction des ventes littéralement. Donc, il est pris avec une facture qu'il a payée pour un véhicule parce qu'on sait que le concessionnaire paye et supporte le véhicule qui est livré par le fabricant, donc sont faits. Donc, tous ceux-là qui ont des 2 litres, le petit moteur des 2 litres TDI, là, on parlait de 150 forces, 236 livres de coupe, ça donnait des performances quand même intéressantes, un bon 8 secondes, injection directe, on avait du 5,2 litres au 100, puis pourquoi que c'était si populaire, ce moteur-là? C'est qu'on est capable de faire 1000 km avec un plein. Puis au niveau du prix d'essence, présentement, tu te rappelles, l'essence avant était chère, on avait 1,30, mais le diesel était rendu quasiment à 1,45, mais là, présentement, on a réinversé la donne. Donc, une pièce est 9,10, je pense. Exactement. Mais c'est spécial parce qu'en Europe, toutes les voitures peuvent faire ça.
comme distance. Exactement. Pourquoi ici, c'est pas la situation, la situation n'est pas la même? Ça se répond un peu justement avec le scandale qui se produit présentement. Donc, il y a des normes d'émission qu'on doit répondre parce que les moteurs diesel relâchent des gaz nocifs dans l'air. C'est la même chose en passant pour un véhicule à essence. Mais les normes sont extrêmement sévères. Mazda a essayé aussi d'amener le fameux Skyactiv D. Honda a essayé d'amener des véhicules diesel. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Et ils se plaignaient tout simplement parce que les règles étaient trop strictes pour les émissions. Ils n'étaient pas capables d'y répondre. Puis là, Vaux arrive avec un scandale. John German, là, un des anciens chefs de programme environnemental du côté de Honda USA, c'est lui qui travaillait pour un groupe de recherche. Puis avec l'aide de l'Université de West Virginia, ils ont fait des tests. Puis ils se sont rendus compte qu'en conduisant les véhicules sur plus de 3000 km, les émissions de NOx, donc on parle des oxydes d'azote, des monoxydes d'azote, dioxyde, protoxyde, désolé, là, je suis pas un chimiste, là, mais tout ce qui est gaz nocif, donc c'était beaucoup plus élevé que ce qu'on annonçait. Donc là, immédiatement, l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, l'Europe aussi avec l'Union européenne qui ont des règles extrêmement serrées, se sont revirés vers Volkswagen et on a vu les accusations arriver tout simplement. Ça n'avait pas été d'eux, là. Il n'y aurait jamais eu de découverte puis il n'aurait jamais été pointé du doigt. Ben non. Puis écoute, ça fait combien de temps? Avec ce que tu nous dis, est-ce que l'auto était plus performante? Le moteur était plus performant? Est-ce que là, s'il y a des rappels, est-ce que ça va me coûter plus cher au niveau de la consommation d'essence? C'est une très bonne question. Donc, l'explication, c'est qu'il y a un logiciel qui détectait un peu les tests d'émissions. Lorsque on voyait qu'on était comme en test, donc on minimisait l'échappement des gaz nocifs d'environ 40% dans l'air au détriment de la performance et de la meilleure consommation. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on sortait du test, tout simplement, notre véhicule était beaucoup plus performant, mais plus polluant. Donc, ce que tu viens de poser comme question, c'est s'il y a un rappel, qu'est-ce qui va arriver? Donc oui, probablement, on va se réajuster à ce niveau-là. Le véhicule va polluer moins, mais on va probablement avoir un détriment de la performance. Puis ça, certains, on lisait sur les forums, puis certaines personnes disaient, mais écoute, moi c'est baisse valeur, s'il y a un rappel, là, je veux conserver l'autonomie maximale de mon Vaux, puis je veux conserver aussi sa puissance. Je veux que ça tire encore, puis que, écoute, tant pis pour l'environnement, puis on laissera ça aux gens de Prius, aux gens d'hybride de faire le débat de ça. Donc les gens n'iront pas au rappel. Moi, en tout cas, regarde, c'est les premiers échos que j'ai. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire, veulent absolument se débarrasser du véhicule. Il y en a qui ont déjà affiché, parce qu'on sait que Craigslist, c'est très populaire aux États-Unis. Il y en a qui ont déjà affiché leur voiture TDI à vendre. En passant, là, on se relaxe côté panique, là. On se relaxe, c'est juste des émissions. Et on a tout simplement proclamé que sur X-Visite, on n'a eu aucune demande de vente par rapport au véhicule. Bon, écoutez, là, à partir de là, c'est des règles d'émission. Ça va se débattre, mais c'est sûr que du côté de la bourse, ça fait mal à Volkswagen présentement. C'est environ, en passant, il y a une application que j'ai découvert sur mon iPhone que je me servais jamais qui s'appelle La Bourse. J'ai entré Volkswagen et je vois... Peux-tu genre 17% hier puis autant aujourd'hui? J'étais à moins 20,19% présentement. C'est majeur. Puis si je regarde aussi du côté mais comparativement à hier ou avant-hier, 20% de moins de sa valeur de quoi? Moi, là, si je vais vraiment en termes, là, parce qu'en passant, je me sers vraiment pas souvent de ça. Je répartis ça sur à la semaine, je vois que ça a passé d'une valeur de tout près de 180, puis on est descendu à 120 environ. Ça commence à être majeur, puis ça fait mal aussi aux autres manufacturiers. Présentement, Porsche qui est un affilié, si je reviens en pourcentage, on a perdu quand même de bons points du côté du titre. C'est moins 17%. Par rapport à ça, on s'inquiète pas pour Porsche, là, parce que présentement, en Chine, là, ils ont des augmentations fulgurantes de vente. Audi, est-ce que ça a touché? Écoute, j'ai pas rentré toutes les valeurs, mais d'après moi, ça suit parce qu'il faut dire que les mêmes moteurs TDI Volkswagen se retrouvent dans les Audi présentement, donc ça va être touché. Le CEO de Vaux a dit qu'ils ont littéralement échappé la situation. Je remploie ces termes, on a fait un screw-up. Donc en anglais, ça veut dire qu'on l'a échappé, c'est pas beau, c'est pas chic, ça correspond. On a merdé littéralement. Carrément. Je pense que le PDG l'a dit, ou le président, je me souviens pas de son nom, là, mais puis là, les rumeurs veulent qu'il saque son camp d'ici à vendredi. Mais écoute, Martin Winterthur présente le navire. Oui. Dans les dernières dépêches que j'ai regardées justement en lien avec la bourse, on précise qu'il veut pas quitter présentement. Puis ça se comprend, on veut gérer la crise. On fait face à un défi de taille, là. Les actionnaires, les ingénieurs, on a-tu des têtes à couper littéralement là-dedans? On va-tu mettre la faute sur quelqu'un?
Écoute, on fait face à une enquête pénale très importante aux États-Unis. 25 milliards de dollars en capitalisation qui est en jeu présentement. La bourse qui malmène les constructeurs. Pense aussi aux fournisseurs. Tu sais, un système là justement d'antipollution. Il y a des fournisseurs qui donnent des sondes. On pense à Bosch. Bosch vont-tu être cernés aussi par ça? Ils vont-tu être affectés? Dommages collatéraux, là. Dommages collatéraux, littéralement. Fait que, est-ce que d'autres font la même chose aussi? Ouais, est-ce qu'il y a d'autres manufacturiers qui se sont embarqués là-dedans? L'Union européenne va se serrer les coudes. Les États-Unis, ça serre les coudes à partir de là. Et là, on va faire des pointages de doigts et c'est là que ça se met à coûter cher. Parce que du côté des poursuites, il y a deux choses qui coûtent cher. La sécurité et l'environnement. Mathieu, il nous reste 1 minute. Déjà? 11 millions de véhicules touchés. Oui. Ceux qui sont à vendre dans les cours. Oui. Est-ce qu'on va tout simplement changer la pièce et chercher à les revendre bientôt? Comment tu vois ça, toi, dans les semaines et mois qui s'en viennent pour Volkswagen? Bon, moi, ce que je vois, c'est que ça va être une reprogrammation électronique au niveau de l'ordinateur, au niveau du logiciel, donc le fameux logiciel qui faisait des modifications, parce qu'une voiture, en passant, je pense, c'est 20 000 lignes de code, si c'est pas plus, pour justement faire le bon fonctionnement du véhicule. Donc, on va s'attarder à la programmation, on va changer la manière dont on gère le système d'antipollution, et d'après moi, dans les années à venir, on va avoir des systèmes allurés qui vont commencer à se pointer. On le sait, on voit cette technologie-là dans les camions, ou encore, voire même d'autres véhicules au niveau de Volkswagen. On pense au V6 TDI qui utilise le système AdBlue. On va, d'après moi, se pencher vers ces technologies-là qui, malheureusement, coûtent plus cher, qui sont plus complexes et qui vont probablement changer le côté abordable qu'on avait d'un véhicule TDI. Donc là, on suit la masse, mais d'après moi, on va se faire fouetter et checker à la ceinture pour être sûr qu'on est sur la bonne ligne droite et qu'on se comporte plus là comme des déplaisants du côté de Volkswagen. Sérieusement, ça me déçoit. Les valeurs auxquelles qui adhéraient, ben on voit là que ça s'écroule littéralement. Je suis pas mal certaine que c'est pas le président qui va être imputable de ça, là. Ils vont trouver un coupable. Il est pointé du doigt, mais je veux dire, il y a des gens en dessous de lui qui sont en fait, c'est lui sur qui la voulait terre, sacrer son sur camp. le terrain. C'est lui qui a dit, on a merdé. Ouais. Je vais assumer ça, puis s'il faut, je vais sacrer mon camp. C'est ce que j'ai lu aujourd'hui, mais tu dis que ça change. Mais là, présentement, j'ai une nouvelle dernièrement qui dit qu'il veut pas le faire avant de gérer sa crise. Puis d'après moi, ça paraît bien sur un CV aussi quand tu gères une crise comme ça, puis tu t'en sors. Même tu peux gagner des points. Tu peux gagner des points. Fait que de toute façon, si vous avez aux lumières rouges, eh bien là, les gens avec des voitures électriques ou encore des Prius vont vous pointer du doigt comme de quoi vous êtes des polluants, mais inquiétez-vous pas, les camions se font faire la même affaire aussi par ces gens-là. On t'aurait gardé 3 heures, mais on est pas dans le show tard. On est dans le 5 à 7. C'est pas grave, on se reprend. On se reprend. Merci, c'est toujours un plaisir, Mathieu. Fait plaisir. Salut. Le 5 à 7. 5 à 7. Radio X.